Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une théorie One Piece. Enfin, c'est pas trop une théorie, c'est plutôt évaluer la puissance d'un personnage et sur son retour. Et ce personnage-là, c'est Ener. Je suppose que vous le connaissez très bien. Il y a plein de théories sur son retour, sur sa puissance, tout ça. Et moi, je vais théoriser sur sa vraie puissance. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, il faut faire un combat fictif normal. Bon, Luffy versus Ener. Bon, moi je suis désolé si vous croyez que Luffy gagne, mais pour moi, Ener gagne. Parce que normalement, il peut faire des volts jusqu'à 100 millions. Et normalement, Luffy serait déjà cramé sur place. Même Akainu serait cramé, enfin carbonisé sur place. Donc, je sais pas ce qu'il a fait Oda, mais normalement, il aurait pas pu le vaincre, Luffy. Et même, il a déjà il maîtrise déjà le haki de l'observation. Et très très bien, parce qu'il peut entendre toutes les voix de Skypiea grâce à son mantra, enfin le haki de l'observation. Il possède aussi un bâton avec une lame, je sais plus comment on dit ça. Une lance, ça c'est pas trop une lance, mais je sais plus comment on dit, je vais l'appeler plutôt son bâton. Il arrive très bien à combattre avec. Donc, Ener a mangé le Gora Gora no Mi. Enfin, non, pas le Gora Gora no Mi. Je sais plus comment c'est. En tout cas, c'est le Fulguro Fruit. Et selon moi, Ener a le niveau d'un amiral. Et pas n'importe quel amiral. Soit de Aokiji ou de Sakazuki. Donc, je pense qu'ils ont pratiquement... déjà, Ener, il a un fruit du démon qui pourrait très bien être un fruit du démon de celui d'un amiral, celui de la foudre, qui est extrêmement puissant. Et en plus, il a un kit de l'observation aussi très élevé. Et Katakuri, je pense pas qu'il ait un meilleur acquis de l'observation. Je pense qu'il est celui égaux à celui de Ener. Parce que sinon, Katakuri aurait entendu la conversation de Capone Bégué, tout ça, à la Tiporci. Et, Ener, eh ben, il sait le faire, mais il sait pas voir dans le futur. Il sait esquiver les coups, tout ça, prévoir à l'avance, mais il ne sait pas voir dans le futur. Mais par contre, il sait entendre les voix. Donc, Ener, il a un très bon acquis de l'observation. Et je pense qu'il maîtrise le acquis des rois et le acquis de l'armement. Bon, là, je vais un peu plus m'expliquer. Bon, Ener, eh ben, on sait qu'il est, pendant les mini-aventures, il est parti sur la Lune. Il a rencontré des petits extraterrestres, enfin pas des extraterrestres, plutôt des cyborgs construits par un docteur, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle les Spices et c'est sa nouvelle armée à présent. Et je pense qu'il va revenir sur Terre avec cette armée-là, mais sauf qu'il va rejoindre un équipage. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les 3 rois des mers, mais le dernier que j'avais mentionné, j'avais dit qu'il aurait plusieurs logas. Et je pense que Ener ferait partie de son équipage et avec son armée aussi. Et je pense qu'il pourrait mettre de la foudre, enfin du haki de l'armement sur sa foudre. Bon, je sais que c'est un peu louche comme ça, c'est un peu fou, ce serait un peu trop cheaté. Mais normalement, Ener, eh ben, il peut vaincre Ener. Enfin, Ener peut vaincre Luffy. Ce qui est normalement pas trop... parce que, regardez, si Ener, si Luffy est plus fort que Ener, là il y a un décalage dans, dans la puissance dans One Piece. Parce que Ener, on va pas se le cacher, il est pratiquement plus puissant que Marco. Ou même que celui de Nekomamushi. Ou quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'autre de très puissant. Donc je pense que il a un niveau très très élevé. Et il pourrait très bien mettre du haki sur sa foudre. Parce que déjà, on sait déjà qu'il peut mettre du haki. Enfin, sur les objets. Et du haki sur des éléments, ce serait super bien. Enfin, quand je dis super bien, imaginez Aokiji mettre du haki sur sa glace. Ce serait de la glace un peu violet, noir. Ce serait vraiment super stylé, je trouve. Donc j'aimerais bien que Ener aurait ce pouvoir là, ou améliorer son fruit du démon, qui pourrait toucher sa force de frappe, un peu comme Kizaru.
Et ce serait cool, enfin je pense que ce serait bien qu'il y aurait un nouveau combat Ener versus Luffy. Comme ça on pourra enfin décider qui est le puissant. Parce que je pense que beaucoup de gens sous-estiment Ener. Et qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent que Luffy est un peu trop fort. Alors que on est quoi, à 70-65% du manga. Non, il ne pourrait pas être aussi fort. Alors qu'il a encore plein de personnages à enfin comment dire, à vaincre ou à devenir plus fort que eux. Et maintenant je vais théoriser sur une petite chose qui est un peu à l'écart de ma vidéo. Ener, est-ce qu'il aurait pu vaincre tout l'équipage actuellement, enfin c'est actuellement de Luffy? Je dis bien quand Luffy la Gear Force, tout ça. Et ben moi je dirais oui. Enfin quand il n'y a pas Jinbe bien sûr. Enfin désolé pour le spoil, mais sans Jinbe. Je pense que Ener pourrait très bien vaincre tous les membres de l'équipage du chapeau de paille avec enfin juste avec le enfin avec sa performance. Et Luffy sera en difficulté sûrement contre Ener. Et je pense que Ener peut vaincre à lui tout seul, bien sûr sans aide, vaincre l'équipage des chapeaux de paille. En gros, ça va faire un seul contre 9. Donc je pense que il peut très bien les vaincre. Mais maintenant, je vais plutôt évaluer sa force. Bon, déjà, il a vaincu très facilement Kamakiri. On va dire même, c'était un combat, quoi, à peine de... déjà, Kamakiri, il l'a transpercé et il savait même qu'il allait se faire tuer. Enfin, alors à quoi, alors ça servait à quoi qu'il l'attaque? Donc il s'est fait complètement démonter alors que Kamakiri, ce n'est pas n'importe qui, il est quand même assez fort. Ensuite, il avait Zoro, il l'a complètement démonté. Il avait Gunfort et le seul qui a réussi à le toucher, c'était Wiper grâce à une technique qui s'appelait Reject ou Impact, je sais plus comment ça s'appelait. Donc, mais il l'a aussi vaincu. Il avait aussi Robin qui l'a complètement foudroyé. Donc, eh ben, Ener, il est très puissant parce qu'il les a battus très facilement, sans aucune difficulté. Et ensuite, maintenant, passons le cas Luffy. Bon, là, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Peut-être que Luffy est un caoutchouc, tout ça, mais Ener peut normalement toucher grâce à sa foudre, enfin à 100 millions de volts, même quoi, à 1 million ou 100 000 de volts ou 1 million de volts, il peut normalement le toucher. Il a fait une attaque à 100 millions de volts, Luffy était, il avait rien, non. Donc normalement il devait le toucher. Mais bon, c'est pour ça que je veux que, enfin j'ai fait la petite théorie comme quoi Ener aurait le pouvoir de mettre du haki sur sa foudre. Et je pense que maintenant il a une meilleure maîtrise de son haki de l'observation. Je pense qu'il a encore plus amélioré, surtout qu'il a eu 2 ans. Je pense pas qu'en 2 ans il a fait enfin juste un chemin, en aller il a appris quelques petits trucs. En 2 ans je pense pas qu'il aurait fait que ça. Je pense qu'il s'est aussi entraîné. Donc je pense qu'il a fait autre chose pendant l'ellipse. Et dans une SBS, Oda nous a appris que un de ses fans lui a demandé si Ener revenait dans le Nouveau Monde, à quel prime il y aurait-il? Et Oda a répondu qu'il aurait sûrement plus de 500 millions. Je sais très bien que la prime ne vaut pas la puissance, mais la dangerosité. Mais une prime de plus de 500 millions, c'est pas n'importe quoi. On ne donne pas une prime de plus de 500 millions à n'importe qui. Et surtout à un utilisateur de Logia. En plus, c'est un des éléments les plus puissants, la foudre. Donc, voilà. Et maintenant, passons à d'autres combats fictifs que Ener pourrait gagner. Enfin, sûrement gagner. Et que Luffy ne pourrait pas gagner. Bon, regardez déjà. Par exemple, Nekomamushi et Inuarashi versus Ener. Donc, je pense que Ener gagnerait contre Nekomamushi et Inuarashi. Même si Luffy pourrait gagner aussi, mais pas si facilement que ça.
Et maintenant, passons à un autre combat fictif. Bon, maintenant passons à Kuma versus Ener. Ça serait un très beau combat. Donc moi je pense que Kuma est largement plus puissant que Luffy et que Ener est plus puissant que Kuma. Ne vous inquiétez pas, je suis pas un fanboy de Ener, mais je pense que beaucoup le sous-estiment et sous-estiment l'élément de la foudre. Parce que l'élément de la foudre, il est un peu sous-exploité dans One Piece. Et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus, comment dire, ouvert. Donc je pense que Ener pourrait très bien vaincre Kuma. Pas si facilement, mais il pourrait le vaincre parce que seulement il a le niveau d'un Amiro. Il pourrait très bien faire face à Akainu et ou peut-être le vaincre. Mais moi je pense qu'il a la même force que Akainu et Aokiji. Et par conséquent qu'il est plus fort que Fujitora. Et Fujitora ce n'est pas n'importe qui, c'est un gros monstre de puissance qui a que selon moi son sabre a mangé le fruit des démons de la gravité. Donc ce n'est pas rien. Et Luffy n'a pas réussi à faire l'enfeu contre lui. Même s'il avait combattu Doflamingo avant, mais il avait quand même quelques temps, enfin un jour pour se reposer. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et dis-moi si tu es d'accord sur la réelle puissance de Ener. Et s'il fera partie de l'un des 3 rois des mers. Allez, salut!